bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2024. J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, tu sais que c'est une guidance générale, donc je t'invite à prendre la distance nécessaire avec ce que je te raconte et à l'adapter à ta situation. Je t'invite bien évidemment à aller voir ton signe ascendant, lunaire, solaire, Vénus et tout. Et en fait, tu peux aller voir tous les aspects de ton thème astral si tu as envie. Hein. Ça te permettra d'avoir une guidance un peu plus personnalisée. Et si toutefois tu as envie que ce soit vraiment adapté à ce que tu vis personnellement, je t'invite à regarder dans la barre de description où tu trouveras mes coordonnées pour me contacter pour une guidance personnalisée. Je t'invite aussi à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux également activer la petite cloche de notification afin de recevoir toutes les alertes lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis, je crois que c'est bon, on a fait le tour, amis scorpions. Donc, on va commencer cette guidance du mois de décembre avec cette magnifique décoration, tu l'auras vu, toute clinquante, toute brillante. Ce mois-ci, j'ai choisi le tarot de l'illumination. Pourquoi? Parce qu'il est, tu vois, il est gold. Il est doré, il est joli, il fait partie, je trouve, qu'il est bien, bien sûr, toutes les cartes sont à l'envers, tu vois, il est doré, il est doux, j'aime bien. Je trouve qu'il va très bien pour les énergies du mois de décembre. Et puis, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on ira voir le conseil de là-haut, des guides, du divin, de la source, pour ce mois de décembre, pour toi, ami Scorpion. Et on est parti tout de suite avec l'énergie. Ah, on y va là, l'énergie extérieure. Quelle est l'énergie extérieure qui va t'influencer pour ce mois de décembre 2024? Alors, l'énergie extérieure, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Eh ben, on y va. L'as de bâton. Ah ben, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme énergie. As de bâton, nouveau projet, nouvelle passion. On est dans quelque chose de nouveau. On est dans quelque chose de florissant, tu vois. On est dans quelque chose qu'on met en place. Et qu'on met en place pas parce qu'on n'a pas le choix, mais parce qu'on a envie de le faire, tu vois. L'as de bâton, c'est le feu, donc c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous passionne. Ça peut être, tu vois, ça peut être par exemple le début d'une nouvelle relation muy caliente. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être le début d'un nouveau taf que tu kiffes à donf. Ça peut être le début d'une nouvelle entreprise, ça peut être le début de plein de choses. C'est l'as de bâton, c'est une inspiration, tu vois, c'est comme l'inspiration de l'écrivain. C'est tout d'un coup, tu sais, ça te traverse comme une idée, comme un flash comme ça et ah ouais, non mais c'est ça que je vais faire en fait, tu vois. C'est un peu une révélation, c'est de l'enthousiasme, tu vois, c'est aussi la créativité. D'accord? Donc, l'énergie qui va t'influencer, c'est ça. Donc, peut-être qu'on va te pousser à prendre un nouveau départ, à prendre le taureau par les cornes et à y aller, tu vois. Avec l'as de bâton, on te dit aussi qu'il y a du potentiel dans ce que tu as peut-être envie d'entreprendre et que tu n'oses pas faire encore. Tu vois, ça, c'est l'énergie de l'as de bâton. C'est ça qui va englober, qui va être, comment dire, c'est l'énergie ambiante de ton mois de décembre. Ok? On va aller voir maintenant quelle est ton énergie. Quelle est ton énergie, ami Scorpion, pour ce mois de décembre? Alors là, on en a beaucoup trop. Quelle est ton énergie? Alors là, on n'en a qu'une. Le monde. Oh là là! Mais c'est magnifique! C'est magnifique, les amis! Ah, j'adore! Parce que je t'avouerai que là, j'en suis au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Vous êtes les 7e signes que je fais là. Jusqu'à maintenant, c'est pas folichon. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez, ça pique,
Voilà, on sent que l'année a été compliquée pour beaucoup de personnes. Et du coup, ça fait plaisir, là. Enfin, pour l'instant, hein. Je veux pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Parce que, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Ton énergie, c'est quoi? C'est... t'as envie, tu vois, de... Le monde, c'est l'accomplissement, hein. C'est l'accomplissement du voyage du fou, d'accord? Donc toi, t'as envie de t'accomplir. Donc ça va super bien avec cette énergie de bâton, de feu, tu vois, qui va, je pense, t'inspirer pour te réaliser. Parce que c'est une carte de réalisation, c'est une carte d'accomplissement, c'est un peu la destination finale de ton voyage. Donc peut-être que tu as œuvré toute l'année à mettre en place un projet. Et que là, en décembre, tu vois le bout du projet. Enfin, tu vois le bout du projet. Tu concrétises ce projet. Tu vois, peut-être que tu concrétises ce projet. Je te donne des exemples, tout simples. Tu as fait une formation depuis le mois de janvier. Elle se finit en décembre. Tu es en train de finaliser, tu es en train de faire tes dossiers tu sais, pour passer ton examen, etc. Il y a l'accomplissement qui arrive, tu vois, là, voilà. Tu sens que tu es au bout du chemin, tu sens que tu vas pouvoir t'inscrire dans un projet, c'est-à-dire ça va t'ouvrir, parce que le monde c'est aussi l'ouverture, hein. Ça va pouvoir t'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai fait cette formation, pourquoi? Parce que j'ai envie d'être, par exemple, le kinésithérapeute, tu vois, je te dis n'importe quoi, et grâce à ça, tac, je vais pouvoir ouvrir mon business, mon cabinet de kinésithérapeute, enfin, tu vois. J'ai acheté une maison en ruine début d'année et j'ai passé mon année après le boulot, les week-ends, les vacances à faire des travaux dans cette maison. J'ai tellement fait de travaux dans cette maison, je ne peux plus la voir. Et ben voilà, là on est en décembre. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de peaufiner, c'est-à-dire que tu fais, tu sais, les dernières petites retouches, les petites touches peinture, les nanana, et tu sais que là, tu vas pouvoir emménager, tu vois. On est vraiment dans un truc comme ça, pour moi, il y a eu tout un cheminement, il y a eu toute une préparation, et là, tu vois, on est dans l'accomplissement de quelque chose et le nouveau départ, et un nouveau départ qui t'excite, qui t'exalte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un nouveau départ, oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Non, c'est ouais, waouh, maintenant j'y vais, tu vois. Pour moi, je sens cette énergie, en fait, tu vois. Donc, franchement, c'est super. Je kiffe. Je kiffe cette guidance. Alors, ce que tu désires le plus, on va aller voir, hein. J'espère que ça va pas se corser, là. Ce que tu désires le plus, 6 de bâton. La victoire. Voilà, tu désires la victoire. 6 de bâton, victoire. Ok? Ok, bon, bah écoute, c'est parfait. Tu désires la victoire, donc écoute, vas-y, hein. Je ne peux que t'encourager à ça. Ce que tu désires le plus, eh bien, c'est exactement, c'est hyper fluide, cette guidance, c'est hyper, comment on appelle ça? Tu sais, c'est hyper cohérent, en fait. J'adore. J'adore. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Toi, c'est ça que tu veux. Tu veux qu'on te... Toi, c'est aussi la reconnaissance, quoi. Toi, lui, il est sur son beau cheval blanc, là. Il regarde autour de lui, tu vois. Il regarde le peuple. Et il veut qu'on l'acclame, en fait, tu vois. Il veut qu'on lui dise bravo, que voilà, qu'on lui chante des louanges. Et il y a un peu de ça. Tu vois, c'est comme si tu veux la reconnaissance. Pourquoi? Pas pour rien, hein. Justement, t'as pas glandé. T'as œuvré. Pour moi, je sens vraiment ça. T'as œuvré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et maintenant que tu arrives au bout de ça, tu veux la reconnaissance du travail fourni, la reconnaissance de ton sérieux, de ton investissement, tu vois? Donc voilà. Tu veux qu'on te félicite en fait. Qu'on te félicite et qu'on reconnaisse que là, franchement, t'as remonté tes manches et t'y es allé, quoi. Donc, écoute, allons-y, hein? Alors, ce qui va t'aider à ça, allez, qu'est-ce qui va t'aider à cette reconnaissance, à cette victoire? J'aime bien, hein, j'aime bien cette guidance, elle est super. 3 d'épée, oh, bon. Qu'est-ce qui va t'aider, le 3 d'épée? Qu'est-ce qui va t'aider, le 3 d'épée?
moi, je pense que ce qui va t'aider, c'est le fait que, eh bien, pour moi, c'est comme une revanche. Une revanche sur le passé, sur ce que tu as pu vivre avant. Exemple, ben voilà, admettons, tu es donc dans une formation, tu es en train, une formation qui te plaît, hein, tu l'as choisie, tu es en train voilà, de la finaliser, tu vas passer ton examen, etc. C'est une revanche, pourquoi? Parce que j'ai toujours été un mauvais élève à l'école, au collège, au lycée si j'y suis allée. On m'a toujours fait passer pour un cancre. Les profs m'ont toujours fait comprendre que j'étais un nul et que j'irais nulle part, que je ferais rien. Et en fait là, tu vois, c'est comme si je leur fais un gros doigt et que euh, du coup je me guéris, tu vois. Pour moi c'est ici, c'est ça, ce qui vous aide en fait, c'est que pour toi ça là, ce que tu es en train d'entreprendre, ça fait partie d'une reconstruction de ton émotionnel, de ton ego, hein. Faut pas avoir peur de ça. Moi, ceux qui disent ouais, moi c'est bon, j'ai plus d'ego, n'importe quoi, ça m'énerve parce que bien sûr, tu es humain, tu es incarné, donc t'as besoin de ton ego. Je veux dire, voilà, faut juste savoir le maîtriser, c'est-à-dire, faut pas qu'il prenne toute la place. Faut pas qu'il soit surdimensionné, mais t'en as besoin, tu vois, ça fait partie de l'être humain, quoi. Donc oui, effectivement, là, tu viens un peu soigner, tu vois, cette sous-estime qu'on a toujours, enfin qu'on t'a souvent mis en avant, qu'on t'a souvent fait croire, en fait. Et là, eh bien, tu te rends compte qu'en fait, t'as des capacités, t'as des connaissances, t'as de l'intelligence, tu vois, si on reprend l'exemple de la maison, putain, j'ai tout fait tout seul, quoi. J'ai tout fait tout seul. J'ai regardé des tutos sur YouTube. Je suis allé chez des professionnels, chez un menuisier, chez un charpentier, chez un ébéniste, je sais pas moi, chez un peintre, chez un placo, je sais pas quoi là. Et je suis allé voir comment on fait et je l'ai fait tout seul, en fait, tu vois. Je l'ai fait tout seul. Et maintenant, tu vois, pour moi, c'est une carte de guérison, quoi. Ce qui vous aide, c'est ça, c'est que tu vas prendre conscience, en fait, tu vas guérir, en fait, grâce à ça, grâce à ce que tu es en train de mettre en place depuis des semaines et des mois, et tu l'adaptes à ta situation. Tu vois, ça peut aussi être une relation sentimentale, hein. Ça peut être une relation sentimentale, où, tu vois, cette relation, eh ben, elle a mis beaucoup de temps à se mettre en place, et là, vraiment, on est en train, tu vois, de vraiment se rendre compte que finalement, parce que j'ai été pendant longtemps au début méfiant, voilà, sur mes gardes, je m'ouvrais pas parce que ben, mes anciennes relations, j'en ai chié et du coup je faisais plus confiance, j'y suis quand même allée et tout. Et ben là, grâce à cette relation, tu vois, je me rends compte que je peux avoir confiance en quelqu'un, que quelqu'un peut m'aimer exactement comme je suis, sans me critiquer, sans me rabaisser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Moi, il y a un truc de je viens guérir mon cœur, je viens guérir mon ego, je viens guérir la manière que j'ai de me voir, tu vois, l'amour que j'ai pour moi, tu vois. J'adore cette guidance, je te l'ai dit, hein. Voilà, ça c'est ce qui va vous aider, c'est ça. 3 d'épée, c'est normalement une carte de tristesse et de machin, mais non, c'est en fait, c'est le contraire là, tu vois. C'est une carte de guérison pour moi ici. C'est que je me rends compte que je suis en train. Tout ça, ça va me permettre de me rendre compte que je suis en train de guérir de mon passé, de tout. Pour moi, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on t'a dit de qui tu étais? Le regard qu'on a posé sur toi, les mots qu'on a posés sur toi, tu vois. Toi, tu es en train de prendre ta revanche, en fait. Ton défi, parce que forcément, il y a un défi, hein. Le valet de coupe, il est sorti tout seul. Le valet de coupe. Ton défi, c'est quoi? Eh ben, ton défi, pour moi, c'est justement comment dire, de rester dans cette optique-là de winner, tu vois. C'est-à-dire que ton défi, ça va être de vraiment prendre confiance en toi, tu vois, d'être satisfait de toi. Et pas d'être dans l'auto-jugement, l'autocritique, tu vois, parce que peut-être que t'aurais tendance à te dévaloriser, à dire
Ouais, non, ouais, mais bon, ces diplômes, c'est rien, quoi. Voilà, admettons, je sais pas moi, ton rêve c'était de travailler avec les enfants. Donc, tu as fait un CAP petite enfance ou un truc, voilà, un diplôme dans ce domaine-là, qui est pas forcément, tu vois, un diplôme de grandes études, on va dire. Eh ben, avec le valet de coupe, ça serait, oui, bon, c'est un CAP, quoi. Mais non, ben oui, ben c'est cool, c'est un CAP. Tu as eu le courage de te remettre dans les études, d'étudier, tu vois, de bûcher, de te mettre. Pourquoi? Pour arriver à ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, te dévalorise pas, quoi. Sois fier de toi, tu vois, sois satisfait de ce que tu as fait. Tu vois? Pour moi, c'est ça. Ton défi du mois, c'est ça. Ton défi, ça va être, il faut que tu arrives à prendre confiance en toi et que ce soit quelque chose de durable, tu vois. Parce que pour moi, ici, c'est comme si on te dit attention parce que tu peux vite retomber dans tes travers, hein, c'est-à-dire te dévaloriser, euh, te sous-estimer et faire comme si ce que tu as fait, c'était tout à fait normal, que tout le monde peut le faire. Alors peut-être que tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas le courage de le faire. Tu vois, c'est ça la différence. Donc avec le valet de coupe, moi, c'est ce que je ressens ici, c'est waouh, tu l'as fait quoi. Tu l'as fait, et ben, profite, tu vois, profite de cette reconnaissance justement. Et soit, d'abord, toi, reconnais-toi, toi d'abord, tu vois ce que je veux dire? Reconnais tes compétences, tes connaissances, ton acharnement, ta persévérance, tu vois ce que je veux dire? Reconnais-le d'abord toi. Ok, parce que là on est de nouveau dans l'émotionnel. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression, avec cette guidance, et tu me le diras dans les commentaires, j'ai l'impression que c'est en œuvrant dans quelque chose de matériel, donc un travail, une activité, tu vois, ça peut être un truc artistique, ça peut être un truc qui n'a rien à voir avec ta vie professionnelle, par exemple. Ça peut être, par exemple, je prends des cours de poterie, parce que j'ai toujours voulu faire ça, et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai un talent, je suis douée pour ça, parce que je fais des trucs super beaux, que j'ai vite pris le pli, tu vois ce que je veux dire? Maintenant j'ai perdu le fil, pourquoi je te dis ça? Oui, et du coup, euh, ça passe par la matière. Tu fais quelque chose dans la matière au quotidien depuis pour moi quelques semaines, quelques mois, euh, pour te réconcilier avec toi-même. C'est exactement le mot que je cherchais. Pour te réconcilier avec toi-même. Ça peut aussi être euh, je, je fais attention à ma santé. J'ai arrêté de fumer. J'ai repris le sport. Je fais attention à ce que je mange. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et où là, je commence à avoir des résultats. C'est-à-dire, ben, je vais à la salle depuis, 3 fois par semaine depuis ben, janvier, hein, ou début d'année, ou même cet été, tu vois, on s'en fout. Et je commence à avoir des résultats. Je commence à voir, oh putain, mes biceps, mes machins. Ah ouais, punaise, j'ai plus d'endurance, tu vois. Il y a un truc comme ça. Et en fait, on te dit que il n'y a pas de petite victoire. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de petite victoire. Sois fier de ce que tu accomplis. Parce que tu avais le choix de ne rien foutre et tu ne l'as pas fait. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir. Ouais, c'est ça. Ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est là où ils ont envie de te dire, mais prends conscience de ce que tu as fait, en fait. Prends conscience. Parce que t'es pas assez reconnaissant. Tu vois, si c'était maintenant ton meilleur pote qui fait ça, tu serais waouh, mais tu te rends compte ce que t'as fait, t'as repris tes études, tu te rends compte, quand t'as acheté cette maison, c'était une ruine. Regarde ce que t'en as fait, mec. Tu vois, waouh. Non, mais c'est pas vrai. C'est toi qui as fait ce service-là, tasse, assiette, tout ce que tu veux. C'est toi qui l'as fait là. T'as commencé la poterie il y a 3 mois. Tu vois, on est là-dedans, hein. Non, mais t'as perdu combien de kilos? Mais je te reconnais pas.
Quoi? Ça fait 3 mois seulement? Non, mais, ou ça fait, je sais pas moi, 6 mois, 9 mois? Ah ouais, t'as pas lâché, punaise. Ah ouais, franchement, tu vois? Ben c'est le discours que t'aurais avec une personne qui t'est chère. Et avec toi, c'est plutôt, ouais, bon, ça va. On va pas en faire une montagne non plus, quoi. Allez, on va voir le conseil. Les conseils avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Bah, les deux, elles ont sauté en même temps. Donc, on va les prendre. La bonne décision et l'art de s'unir. Ouh! Oui, je te dis, il y a des personnes, ça peut être aussi une relation sentimentale. Hein. Ça fait quelques mois qu'on est avec la personne. On était vraiment méfiant, froid, pas du tout dans, tu vois, on n'était pas du tout dans le truc, je me projette, ouais, c'était plutôt, ouais, allez, on y va, on verra bien, mais bon, j'ai pas grand espoir et tout. Et là, tu vois, en cette fin d'année, on concrétise un truc, c'est-à-dire, ben, la personne, elle me propose de s'installer avec elle. Il peut y avoir une demande en mariage, tu vois, il y a un truc où le truc, il est vraiment en train de se concrétiser, et on se dit, ah ouais, quand même, quoi. Ah ouais, tu vois, il y a ce truc-là. Donc tu adaptes, tu adaptes, tu adaptes. Et surtout, tu me dis dans, dans les commentaires, parce que moi, je suis curieuse, je veux savoir, moi. Alors, je prends le bouquin, hein, comme ça, c'est vraiment complet, tu vois. Alors, votre intuition vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment, même si vous vous questionnez. Tu vois, manque de confiance. Sachez que votre décision est prise à partir d'un espace de lumière et d'amour, à partir de votre cœur et d'une intention noble. Vous prenez la bonne décision. Si votre décision est plutôt fondée sur la peur, il serait temps pour vous de prendre du recul et de demander à votre cœur son réel besoin. Cet oracle souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. Et c'est ce que je te dis depuis le début. C'est-à-dire, c'est à toi d'abord de t'apporter l'amour, d'être reconnaissant, de reconnaître ta valeur en fait, avant la reconnaissance des autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es en train de guérir de quelque chose, d'une blessure profonde en toi. Blablabli, blablabla. Conservez ce pouvoir entre vos mains, c'est votre liberté. Vous êtes maître de votre vie et vous écrivez le scénario de celle-ci. Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Elles sont empreintes de détermination, de foi, d'amour et d'audace afin de vous permettre d'être toujours guidé vers la meilleure décision possible. Faites confiance à vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision, puisque les décisions sont vivantes. Elles bougent, se transforment et évoluent au fil de votre croissance. Permettez-vous l'erreur à travers vos décisions et conservez-en la richesse d'apprentissage. Voilà, ça c'est le conseil des guides. Et on va aller voir le deuxième, hein, qui est l'art de s'unir. Là, on va voir un petit exemple de Kama Sutra. Non, je déconne. Vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire « je suis capable toute seule ». Vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé. Mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. C'est ce que je te disais avant, tu vois. Un peu compliqué de s'investir dans une relation, on n'y croit pas trop, au fil des mois, on sent quand même que la personne, elle est fiable, qu'elle est honnête, qu'elle est sincère, qu'il y a vraiment de l'amour. Et on a du mal soi-même à se dire, ah ouais, peut-être que finalement, cette personne m'aime vraiment, tu vois. C'est bon. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer, car l'union divine est votre solution pour continuer sur un chemin de vie lumineux où vous trouvez la clé du bonheur. Voilà les scorpions. Franchement, cette guidance, je la kiffe parce que elle est sympa, elle est plutôt, tu vois, elle est encourageante, elle a un petit goût comme ça de miel, d'encouragement et franchement, c'est positif, quoi, tu vois, on prend conscience de qui on est, de nos efforts, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a entrepris, et franchement, ça fait plaisir, parce que je t'assure que les guidances du mois de décembre, là, elles sont pas
elles sont pas aussi fluides et aussi sympas que la tienne. Donc bien sûr, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, peu importe quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao!